Lors d'un après-midi chargé et poussiéreux à Jérusalem, pendant la célébration des tabernacles, une scène intrigante s'est déroulée sous les yeux attentifs de la foule et des chefs religieux. Au milieu des murmures et des regards pleins d'espoir, une femme fut conduite au centre de la place, sa honte exposée à tous. Elle était accusée d'adultère, un péché qui, selon la loi de Moïse, pouvait entraîner sa mort. Les pharisiens et les scribes, avec leurs vêtements impeccables et leurs expressions sévères, l'amenèrent devant Jésus, cherchant une parole de condamnation qui justifierait leur propre interprétation rigide de la loi. Mais au lieu de répondre immédiatement, Jésus surprit tout le monde par un geste inattendu. Il se pencha et commença à écrire sur le sol, ignorant temporairement le problème en question. Cet acte mystérieux a non seulement attiré l'attention de tous, mais a également jeté les bases de l'un des moments les plus remarquables et les plus significatifs de la vie et des enseignements de Jésus. L'histoire de la femme adultère et le geste de Jésus d'écrire sur le sol sont devenus des symboles durables du pardon divin, de la miséricorde et de la compréhension face à la justice humaine implacable. Pour mieux comprendre l'histoire de la femme adultère et le geste puissant de Jésus, il est important de considérer le contexte historique et religieux dans lequel cet événement s'est produit. Jérusalem était au 1er siècle une ville dynamique et culturellement riche, mais également marquée par des tensions politiques et religieuses. Le peuple juif vivait sous la domination de l'Empire romain, ce qui suscitait chez lui des sentiments de résistance et le désir d'un libérateur messianique. Dans ce scénario, la loi religieuse juive jouait un rôle central dans la vie quotidienne, dictant des normes de conduite, des rituels et des pratiques sociales. Les scribes, en tant que gardiens autoproclamés de la loi, occupaient une position importante dans la société juive. Ils étaient les interprètes et les exécuteurs de la loi de Moïse, chargés de maintenir la pureté et l'orthodoxie religieuse. Cependant, leur interprétation de la loi devenait souvent rigide et légaliste, se concentrant davantage sur l'observation extérieure que sur la compréhension de l'esprit de la loi. C'est dans ce contexte que la femme adultère fut amenée devant Jésus, dans le cadre d'un jeu de pouvoir et d'autorité religieuse. La célébration des tabernacles, ou Soukhot, était l'une des fêtes les plus importantes du calendrier religieux juif. Le tabernacle était une structure mobile, un type de sanctuaire portable utilisé par les Israélites pendant leur voyage à travers le désert après leur libération d'Égypte, comme décrit dans le livre de l'Exode. Il servait de lieu central de culte et de rencontre avec Dieu, composé de deux parties principales, le lieu saint et le saint des saints. Dans le lieu saint se trouvait l'autel des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier d'or pur. Dans le saint des saints, le lieu le plus sacré, se trouvait l'arche de l'Alliance, qui contenait les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Le tabernacle symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple et était le lieu où les Israélites offraient des sacrifices et demandaient le pardon de leurs péchés. Durant cette fête, qui durait 7 jours, les Juifs construisaient des huttes temporaires appelées Soukhot, en mémoire du pèlerinage de leurs ancêtres à travers le désert après leur libération d'Égypte. Ces huttes, fabriquées à partir de matériaux naturels tels que des branches d'arbres, symbolisaient la dépendance du peuple envers Dieu pendant leur voyage. Lors de la célébration des tabernacles, les cérémonies d'adoration et les sacrifices accomplis dans le temple de Jérusalem étaient des moments de joie et de gratitude. Les familles se sont réunies pour célébrer la récolte et reconnaître la fidélité de Dieu à subvenir à leurs besoins. De plus, cette fête avait une signification prophétique, annonçant la restauration future d'Israël et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Au milieu de cette ambiance de fête, les pharisiens et les scribes, chefs religieux de l'époque, préparèrent un piège à Jésus. Connaissant la compassion de Jésus et ses enseignements qui remettaient en question les interprétations traditionnelles de la loi, ils lui amenèrent une femme surprise en adultère, rassemblant une foule pour assister à l'événement. Le but était de mettre Jésus dans une position difficile. S'il était d'accord avec la loi de Moïse, qui exigeait la lapidation de l'adultère, il semblerait insensible à la miséricorde. En revanche, s'il s'opposait à la loi, il pourrait être accusé de manquer de respect aux traditions religieuses. Ainsi,
les pharisiens et les scribes cherchaient non seulement à compromettre l'autorité morale de Jésus, mais aussi à saper sa position devant le peuple. Ce piège révèle non seulement la ruse politique des accusateurs, mais aussi leur manque de compréhension des véritables enseignements de Jésus, qui étaient fondés sur l'amour et le pardon. Dans le contexte culturel et social de l'époque, les femmes étaient confrontées à de nombreuses restrictions. Elles étaient souvent considérées comme la propriété des hommes, avec peu d'autonomie sur leur vie et leurs décisions. Dans le cas spécifique de l'adultère, les conséquences pour les femmes étaient particulièrement graves. La fidélité conjugale était considérée comme fondamentale pour la stabilité familiale et sociale, et l'infidélité était perçue comme une violation grave de cet ordre établi. Les normes culturelles de l'époque imposaient aux femmes adultères d'être sévèrement punies, souvent par des châtiments publics tels que la lapidation à mort. De plus, même après avoir purgé leur peine, ces femmes ont été confrontées à la stigmatisation et à la marginalisation de la société. La réaction des accusatrices reflète l'état d'esprit dominant de l'époque, dans lequel les femmes étaient accusées de manière disproportionnée des transgressions sexuelles, tandis que les hommes échappaient souvent à de lourdes sanctions. Pour les scribes et les pharisiens, la situation n'était pas seulement une occasion de tester Jésus, mais aussi de renforcer leur propre autorité morale et religieuse devant le peuple. Mais face au piège qui lui était présenté, Jésus a répondu de manière surprenante et profonde. Au lieu de s'impliquer immédiatement dans le débat sur le sort de la femme adultère, il opta pour un geste simple mais significatif. Il se pencha et commença à écrire sur le sol. Cet acte déconcertant a non seulement démontré son autorité et sa maîtrise sur les Écritures, mais est également devenu un tournant dans le récit. Alors que la foule attendait une réponse directe de Jésus, il a choisi de détourner l'attention de la discussion immédiate et d'inviter tout le monde à réfléchir. L'acte d'écrire sur le sol a mis en pause la confrontation imminente, créant un espace de contemplation et d'auto-évaluation. Par son geste, Jésus semble inviter les accusateurs et la foule à regarder en eux-mêmes avant de porter un jugement. L'attitude unique de Jésus à ce moment-là démontrait non seulement sa sagesse et sa perspicacité, mais aussi sa compassion et son désir d'enseigner d'une manière transformatrice. Ce qu'il a écrit sur le sol reste un mystère, mais l'impact émotionnel et spirituel de ce geste est indiscutable, marquant un point crucial à la fois dans le récit et dans la vie de la femme adultère. Certains théologiens suggèrent que Jésus pourrait faire des références symboliques aux Écritures ou à la loi de Moïse elle-même, soulignant la nécessité d'une interprétation plus profonde et plus compatissante. D'autres spéculent qu'il pourrait avoir écrit les péchés individuels des accusateurs, les confrontant à leur propre hypocrisie. Peu importe ce qui était écrit, le geste lui-même transmettait un puissant message d'introspection et de réflexion. En même temps, l'action de Jésus démontrait son autorité sur la loi et les Écritures. Sa capacité à s'élever au-dessus des interprétations légalistes des pharisiens et des scribes montrait qu'il n'était pas simplement soumis aux règles, mais qu'il en était le maître. Non seulement il connaissait la loi, mais il la transcendait. Face à la provocation, l'air était chargé de tension, comme si le temps s'était arrêté à cet instant décisif. Les yeux de Jésus rencontrèrent ceux de ses accusateurs, et il demanda calmement à haute voix que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ces paroles ont transpercé le silence comme une lame acérée, pénétrant les consciences des pharisiens et des scribes présents. Le poids de l'hypocrisie et du manque de compassion pesait sur eux, rendant chaque pierre qu'ils portaient plus lourde. L'un après l'autre, les accusateurs commencèrent à ressentir le poids de leur propre culpabilité, leur conscience les piquant plus que n'importe quelle pierre. Le silence qui suivit fut assourdissant, car aucun d'eux n'osait revendiquer une pureté qu'ils savaient être une illusion. Lentement, comme s'ils se réveillaient d'une transe, ils commencèrent à reculer, leurs pas lourds résonnant sur le sol poussiéreux. Alors que les accusateurs s'éloignaient, le regard de Jésus les suivait, rempli de compassion et de tristesse pour l'aveuglement spirituel qui les avait consumés. Dans cette scène de jugement et de condamnation, il a non seulement révélé la véritable nature de la loi, mais aussi l'essence de son action d'amour et de miséricorde. Sa réponse provocatrice a exposé l'hypocrisie des chefs religieux et les a confrontés à la réalité de leur propre fragilité humaine. À ce moment-là,
Jésus a non seulement sauvé la vie de la femme adultère, mais il a aussi offert une opportunité de rédemption à tous les présents, les invitant à regarder en eux-mêmes et à trouver la vraie justice qui ne peut venir que d'un cœur transformé par la grâce divine. Au milieu du silence qui régnait, Jésus s'approcha d'elle avec une sérénité qui semblait rayonner de paix et de compassion. Ses yeux exprimaient une profonde empathie, une compréhension qui transcendait les mots. Il n'avait pas besoin de beaucoup de gestes pour communiquer ce qu'il avait sur le cœur. D'une voix douce mais ferme, Jésus s'adressa à la femme, dont les yeux reflétaient encore la peur et la honte de son passé. Il dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Chaque mot résonnait comme une mélodie d'espoir, une promesse de renouveau et de restauration. C'était comme si, à ce moment-là, les chaînes du passé avaient été brisées et qu'un nouveau chemin s'était ouvert devant elle. Cette déclaration de Jésus était une invitation à une profonde transformation personnelle. Il a non seulement absous la femme de sa culpabilité, mais il l'a également appelée à une nouvelle vie. Jésus a encouragé la femme à suivre un nouveau chemin, un chemin de justice et de rédemption. Ses yeux exprimaient un amour inconditionnel, une acceptation qui surpassait toutes les erreurs ou tous les échecs passés. C'était comme si, à ce moment-là, elle sentait le poids du jugement et de la condamnation remplacés par une liberté et un espoir renouvelés. L'histoire de la femme adultère s'inscrit parfaitement dans le contexte plus large du ministère de Jésus et de son message de rédemption, d'amour et de grâce. Dès le début de son ministère, Jésus a souligné l'importance de l'amour et de la miséricorde, défiant les normes religieuses et culturelles de son temps. Il entra souvent en conflit avec les autorités religieuses, non pas pour abolir la loi, mais pour révéler son véritable but et son sens. Ce récit nous invite également à réfléchir sur la nature de la loi divine et sa relation avec la justice et la miséricorde. Alors que les pharisiens et les scribes s'accrochaient strictement à la lettre de la loi, cherchant la justice par la lapidation de la femme adultère, Jésus les a mis au défi de regarder plus profondément et de comprendre que la vraie justice va au-delà de la simple observance des commandements. Elle est imprégnée de miséricorde, de pardon et de compassion, des qualités qui reflètent l'essence même du caractère de Dieu. Réponse de Jésus à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus, nous invite à contempler le pouvoir transformateur du pardon et de la miséricorde. Dans un monde où la haine semble souvent prévaloir, ce message nous rappelle avec force que le pardon libère non seulement l'offenseur, mais aussi l'offensé. Il brise le cycle du ressentiment et de la vengeance, ouvrant la voie à la guérison et à la réconciliation. Une compréhension approfondie de ce récit biblique va au-delà de la simple connaissance des événements qui se sont produits. Cela nous amène à réfléchir sur les principes de la foi et de la conduite morale. L'histoire de la femme adultère et l'action de Jésus d'écrire sur le sol nous invitent à examiner nos propres attitudes envers le jugement, la miséricorde et la compassion. Cela nous met au défi de nous demander si nous appliquons la loi de manière juste et équitable ou si nous cédons à la rigidité et à l'hypocrisie. De plus, ce récit nous rappelle l'importance de regarder au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité dans chaque individu. Elle nous invite à pratiquer le pardon et à rechercher la réconciliation plutôt que de simplement condamner et exclure. Ainsi, lorsque nous explorons cette histoire, nous n'étudions pas simplement un événement du passé lointain. Nous sommes confrontés à des questions et à des dilemmes qui continuent de résonner dans nos vies aujourd'hui. Une compréhension plus approfondie de ce récit biblique peut nous guider dans notre quête d'une foi plus authentique et d'une vie plus compatissante.